En moins de 5 ans, le pays a connu environ 6 ministres de l'Environnement. Nous qui avons porté des projets en direction de ces institutions, on voyait tout le temps nos projets revenir parce que le titulaire changeait à chaque fois. Il y a ce premier aspect qui est effectivement l'instabilité des institutions et le fait que les initiatives citoyennes ne sont pas assez soutenues par les politiques. Dans certaines zones, en tout cas toujours au Mali, des zones comme l'Office du Niger, nous avons des pans entiers qui ont été vendus. Et très clairement, la question liée à la lutte contre la pauvreté et le défi environnemental est une situation qui n'est pas du tout encourageante dans ces zones-là. Aujourd'hui, la volonté politique n'y est pas. Nous avons très peu d'initiatives qui dépassent le stade de 3 ans. Et surtout, il n'y a pas de communication autour des dividendes ou autour des avantages qui pourraient être liés à une bonne politique environnementale. Aujourd'hui, très clairement, la question environnementale est une question qui n'est pas traitée au niveau des politiques. Donc, au niveau de la population, il y a un manque d'information. À l'approche des populations, ces populations-là, on leur parle d'environnement. Ils nous expliquent effectivement qu'ils ont des pratiques qui durent depuis des années. Mais le fait qu'ils sont soit dépossédés de leurs terres ou soit souvent en manque de moyens, ils sont obligés d'arrêter les initiatives qu'ils avaient depuis plusieurs années. Donc, dire qu'il n'y a pas de solution, bien sûr il y a des solutions. La première solution, effectivement, c'est de se baser sur, d'ailleurs je l'ai salué, sur la nouvelle stratégie développée par l'AFD, qui consiste notamment à financer de plus en plus les initiatives privées, et aussi à faire le lien entre développement durable et lutte contre la pauvreté. Donc ça, c'est une première approche, parce que en ayant accès au financement de la part des initiatives privées, ça peut permettre d'assurer la pérennité d'un certain nombre de projets. Ensuite, il y a le deuxième dispositif qui consiste au niveau des coopérations décentralisées. Nous avons en France ici l'initiative 1% déchets et 1% eau qui existait avant. Et ces initiatives-là peuvent être captées par les collectivités territoriales locales qui peuvent aussi monter un certain nombre de projets qui peuvent être des projets viables à l'avenir. Ensuite, il faut parvenir à renforcer justement ces initiatives citoyennes à travers le renforcement de la société civile et un soutien sans faille à la formation. Aujourd'hui, en Afrique, globalement, c'est un ingénieur pour environ 1 million d'habitants. Donc il faut qu'il y ait ce corps d'ingénieurs, ce corps de techniciens qui peuvent apporter des solutions innovantes en termes d'énergie solaire, en termes d'autres énergies, pour parvenir à fixer l'Afrique, en tout cas certains pays d'Afrique, sur cette évolution en termes de défis environnementaux. Donc tous ces défis, toutes ces solutions sont apportés justement par une volonté politique en premier lieu, mais ensuite il faut que des structures de financement comme l'AFD ou autres puissent financer les initiatives privées pour que ces initiatives-là puissent parfois imposer aux politiques des solutions durables. Je vous remercie.